Bonjour les tricopines, on se retrouve donc aujourd'hui dans les tricots de Gul pour un nouveau tutoriel. Donc nous allons tricoter ensemble ce joli gilet. Donc c'est un gilet sans manches. Vous allez voir, il est très facile à réaliser. Il est accessible aux débutantes à partir du moment où vous savez tricoter. Le reste est simple. Nous avons un point fantaisie ici, regardez, que moi j'ai appelé... alors ça c'est un point damier, je crois. Moi j'appelle mini damier parce que regardez, nous avons, c'est vraiment des petits damiers, nous avons, ou des briques, enfin comme vous voulez. Nous avons des torsades à ce niveau-là. Donc rien de bien compliqué. C'est un gilet normalement pour un enfant, plutôt pour un bébé de 3 à 6 mois. Et je vais vous donner les dimensions tout de suite avant de les oublier parce que j'ai toujours tendance à les oublier. Alors, si vous tricotez comme moi, regardez, nous avons 25 cm au total de longueur. Et regardez, sous nos emmanchures ici, je vais mesurer et nous avons 24 cm à peu près. Donc, nous avons un col. Nous allons relever des mailles pour faire ce col. Il se tricote en 3 morceaux, les tricopines. Je vais vous l'ouvrir. Donc, pour réaliser ce gilet, vous avez besoin d'une laine qui se tricote en 4,5. Moi, j'ai tricoté donc avec des aiguilles numéro 4, comme je vous le dis dans la réalisation. Il nous faut 6 boutons. Il nous faut 100 g de laine. Donc moi j'ai des boutons avec des pics. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Donc il s'accroche un peu. Donc voilà notre gilet ouvert. Il est vraiment très sympa à réaliser. Si vous voulez le réaliser pour un bébé de 1 mois, vous changerez simplement la laine. C'est-à-dire, vous choisissez une laine layette qui se tricote en 3/4 que vous tricotez avec des aiguilles numéro 3,5 et vous aurez un rendu un petit peu plus petit. Si vous voulez l'agrandir, il faudrait monter des nombres de mailles pairs pour notre point fantaisie et puis suivre les indications. Donc à chaque fois je vous avais dit que pour agrandir ce que nos réalisations, ça peut être nos gilets, nos pulls, vous rajoutez 2 mailles pour chaque devant et 4 mailles pour le dos. Vous faites 4 rangs supplémentaires au total. Donc vous pouvez faire 2 rangs supplémentaires jusqu'ici et 2 rangs supplémentaires au niveau de notre emmanchure et pareil pour le dos. Alors pour la réalisation des tricopines, il vous faut des aiguilles numéro 4. Alors si vous avez un crochet, que vous savez vous servir d'un crochet, c'est l'idéal pour relever les mailles. Il nous faut des anneaux marqueurs si vous voulez, vous verrez tout à l'heure pour nos bordures. Et je pense avoir tout dit, donc nous pouvons passer à la réalisation. Pour la réalisation de mon gilet, les tricopines, donc je vais déjà commencer par la laine. J'ai utilisé une laine qui se tricote en 4,5 que j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 4. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles numéro 4,5 si vous tricotez un peu serré. Donc, il vous faut à peu près 100 g de laine pour tricoter ce gilet. Donc, mais bon, prévoyez un tout petit peu plus au cas où. Alors, nous allons tricoter. J'ai déjà commencé à tricoter le dos. Alors, excusez-moi. Je vais vous dire à peu près, j'ai tricoté pendant 15 cm, regardez, et j'ai 27 cm de largeur. Donc, en fonction de la laine que vous aurez choisie, si vous voulez faire les mêmes dimensions, sachez que vous aurez 27 cm de largeur et 15 cm de longueur. Donc, il vous faut aussi une aiguille auxiliaire pour faire les torsades.
Alors les tricopines, je vais vous expliquer comment tricoter ce point. Ce point est vraiment très facile. Alors, c'est le point de damier, je crois, mais le mini point de damier, parce que regardez, nous faisons à chaque fois 2 rangs. Par exemple, deux rangs de mailles à l'endroit, 2 rangs de mailles à l'envers, et ainsi de suite. Je vais vous expliquer ça. Alors, on peut aussi l'appeler le double point de riz, comme vous voulez. Alors, pour le réaliser, les tricopines, vous allez monter 54 mailles. Vous allez monter 54 mailles que vous allez tricoter 2 mailles à l'endroit. Donc moi je vous montre sur un échantillon, il n'y a absolument rien de compliqué. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Vous allez tricoter ainsi jusqu'à la fin du rang, les tricopines. Nous sommes sur l'endroit, donc 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Ça n'a aucune importance si vous terminez avec 2 mailles à l'envers ou 2 mailles à l'endroit. Ça n'a pas d'importance. Au deuxième rang, ce qui correspond à notre rang envers, regardez, j'ai 2 mailles à l'envers, donc je tricote mes 2 mailles à l'envers. Mes mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit. Mes mailles à l'envers, je les tricote à l'envers. Et mes mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit. Mes mailles à l'envers, je les tricote à l'envers. Voilà les tricopines, vous allez répéter ces 2 rangs. C'est-à-dire, passer 2 rangs, on va tricoter, donc on a fait 2 rangs. Au 3e rang, les tricopines, nos mailles qui sont à l'endroit, nous allons les tricoter à l'envers. Nos mailles qui sont présentes à l'envers, nous allons les tricoter à l'endroit. Mes mailles suivantes sont des mailles à l'endroit, je les tricote à l'envers. Donc je fais l'inverse de ce que j'ai fait en dessous. Donc sur mes mailles envers, je tricote à l'endroit, sur mes mailles à l'endroit, je tricote à l'envers. Sur l'envers, je tricote mes mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire mes mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit, mes mailles à l'envers, je les tricote à l'envers. Et je répète ces 4 rangs jusqu'à la fin, les tricopines, jusqu'à ce que nous ayons donc 15 cm. Voilà, et je reprends au rang numéro 1, c'est-à-dire 2 mailles à l'endroit. Nous n'avons même pas besoin de suivre le nombre de rangs parce que regardez, une fois que nous sommes sur l'endroit, donc nous faisons les changements que quand nous sommes sur l'endroit. Nos mailles qui sont à l'envers, nous les tricotons à l'endroit. Regardez, les mailles qui sont à l'endroit, je vais les tricoter à l'envers. Mes mailles suivantes sont des mailles à l'envers, je les tricote à l'endroit. Mes mailles suivantes sont des mailles à l'endroit, je les tricote à l'envers, et ainsi de suite jusqu'à la fin durant les tricopines. Sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent, et sur l'endroit, vous changez. Et regardez ce que nous obtenons. C'est un très joli point, regardez. Donc, une fois que nous avons fait ces 54 mailles pendant 15 cm, nous allons passer à un autre rang de diminution. Donc, il va y avoir un rang de diminution et nous allons diminuer 10 mailles. Pour cela, je tricote 4 mailles, je fais 2 mailles ensemble. Je tricote 3 mailles, 1, 2, 3 mailles, 2 mailles ensemble. Je tricote 1, 2, 3 mailles, 2 mailles ensemble. Je tricote 1, 2 mailles. Donc il faut répartir cette diminution de cette façon-là. Donc je ne sais plus à combien de diminutions je suis, mais nous pouvons les compter. Donc je refais 3 mailles à l'endroit,
2 mailles ensemble, deux mailles ensemble, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Nous allons faire 2 mailles ensemble, nous allons faire 1, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, et je vais voir à peu près combien nous avons fait de diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc nous sommes à 26 mailles, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Encore 3 mailles. Nous allons réduire de 3 mailles et au total, nous allons avoir 44 mailles. Donc, je vais tricoter 3 mailles, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3 mailles, 2 mailles ensemble, et je vais tricoter 1, 2, 3 mailles, je vais faire 2 mailles ensemble et je vais recompter pour voir s'il me reste bien 44 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc il me reste 20. J'ai compté 2 par 2 mes mailles, donc il me reste 44 mailles, les tricopines. Voilà. Nous avons réparti 10 diminutions. Maintenant, nous allons tricoter. Nous allons commencer à placer nos torsades. Nous avons des torsades. Donc pour cela, regardez. 5 mailles. 3, 4, 5 mailles à l'endroit des tricopines. Alors, que je ne dise pas de bêtises. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et nous allons faire 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, et nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Nous allons faire encore une maille à l'endroit, une maille à l'envers et 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Les 4 mailles à l'endroit, ce sont nos torsades. De chaque côté de notre torsade, nous avons une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Là, je tricote 5 mailles à l'endroit. Ces 5 mailles vont être tricotées toujours à l'endroit sur les 2 rangs, aussi bien sur le rang pair que impair. Alors, 1, 2, 3, 4 à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, encore une maille à l'endroit, une maille à l'envers et notre dernière torsade, 4 mailles à l'endroit pour former plus tard notre torsade, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et je termine avec 5 mailles à l'endroit. Alors je suis sur l'envers les tricopines et je vais tricoter 5 mailles à l'endroit. Cinq mailles à l'endroit. Ok, là une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 4 mailles à l'envers, 2, 3, 4 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et mes 5 mailles à l'endroit. Vous allez comprendre sur l'endroit les tricopines. 3, 4,
5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, et je vais faire 1, 2, 4 mailles à l'endroit, donc 4 mailles à l'endroit, une maille à l'endroit, 4 mailles à l'envers, excusez-moi, donc 4 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et 5 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit et 4 mailles à l'envers pour notre torsade. 1, 2, 3, 4. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers et mes 5 mailles à l'endroit. Je vais vous montrer encore une fois les tricopines. Voilà. Je vais vous expliquer. Encore, là, sur ce rang, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent, les tricopines. Donc, ça va être un peu plus simple. Donc, les 5 mailles de bordure ici, à l'endroit. Toujours. 4, 5 mailles, toujours à l'endroit. Ici, regardez, notre maille suivante est une maille à l'endroit. Nous la tricotons à l'endroit aussi. La maille suivante est une maille à l'envers. Et je vais tricoter 4 mailles à l'endroit pour notre torsade. Donc, nous avons, après nos 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et nos 5 mailles à l'endroit. 5 mailles à l'endroit, une maille encore à l'endroit, regardez les tricopines, mais je fais bien la différence parce que sur l'envers, vous voyez bien que les 5 mailles, on les tricote toujours à l'endroit et les autres, on les tricote comme elles se présentent. Donc 5 mailles à l'endroit, excusez-moi, 5 mailles à l'endroit, encore une maille à l'endroit, une maille à l'envers, nos 4 mailles pour notre torsade à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit et mes 5 mailles, 2, 3, 4, 5. Ces 5 mailles, regardez les tricopines, j'en ai une là, c'est pour séparer nos torsades, vous allez voir plus tard. Donc j'ai encore une maille à l'endroit, une maille à l'envers et 1, 2, 3 et 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et mes 5 mailles qui suivent à l'endroit aussi. Je vais vous expliquer ce que nous avons fait. Voilà. Alors, les 5 mailles ici, ici, ici et là, donc à la fin, se tricotent toujours à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Et les autres mailles, nous les tricotons comme elles se présentent. Et nous sommes sur l'envers. Donc, mes 5 mailles à l'endroit. Vous pouvez mettre des anneaux marqueurs si vous voulez, les tricopines, pour ne pas vous tromper. Regardez. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. La 6e maille à l'envers. Une maille à l'endroit. 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille
à l'envers et nos 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 4 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et nos 5 mailles excusez-moi les tricopines, je suis légèrement enrhumée. Voilà, donc maintenant nous allons faire nos torsades. Nous avons 3 torsades, regardez, là, là et là. Et maintenant donc nous allons faire ensemble nos torsades. Mes 5 mailles, quatre, 5, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et je vais faire, regardez, je vais placer 2 mailles à l'endroit, sur l'endroit de mon travail. Je vais tricoter les 2 mailles suivantes et je vais tricoter mes mailles laissées en attente sur mon aiguille auxiliaire. 1, 2. Je pose mon aiguille, je vais tricoter une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Voilà, nous avons formé notre première torsade. Nous avons 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On prend notre aiguille auxiliaire, les 2 premières mailles, nous les plaçons devant. On va tricoter les 2 mailles suivantes qui sont sur notre aiguille et on tricote les 2 mailles placées sur notre aiguille à torsade. Après, donc si vous n'avez pas d'aiguille à torsade, les tricopines, vous pouvez utiliser une autre aiguille à tricoter. Il n'y a pas de problème, vous utilisez ce que vous avez. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit et mes 5 mailles à l'endroit. 5 mailles à l'endroit. Donc regardez, j'ai une maille qui se présente à l'endroit, je la tricote à l'endroit, une maille à l'envers et on refait notre troisième torsade. Les 2 premières mailles placées sur mon aiguille auxiliaire, placées devant. Les 2 suivantes, je les tricote à l'endroit et je tricote les 2 mailles que j'ai placées devant, que je tricote à l'endroit aussi. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit et mes 5 mailles à l'endroit. Sur l'envers, on va tricoter nos mailles maintenant comme elles se présentent et on n'oublie pas de tricoter nos 5 mailles à l'endroit. Donc 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et mes mailles pour les torsades, 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et 5 mailles à l'endroit. Cinq mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3,
4, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 2, 3 et 4 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et on va tricoter nos 5 mailles à l'endroit. Voilà les tricopines, nous avons fait notre première torsade. Maintenant, vous allez continuer ainsi à tricoter et tous les 6 rangs, vous allez faire une torsade comme nous venons de faire, c'est-à-dire nous avons fait la torsade, nous avons tricoté un rang ensemble, donc l'envers, vous allez tricoter deuxième rang, c'est l'endroit, troisième rang, l'envers, quatrième rang, l'endroit, cinquième rang, l'envers, et au sixième rang, vous allez être sur l'endroit et vous allez recommencer. Donc, vous allez faire la torsade comme nous avons fait. Donc, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent, sauf nos mailles de séparation. Regardez, nos 5 mailles de bordure qui se tricotent toujours à l'endroit et les 5 mailles que nous avons entre nos torsades ici qui doivent se tricoter toujours à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers de notre travail. Voilà, vous allez tricoter ainsi les tricopines jusqu'à ce que nous ayons en tout 1, 2, 3, 4, regardez, nous avons fait 8 rangs jusqu'à ce que nous ayons au total 34 rangs. Donc nous en avons fait 1, 2, 3, 4, donc je vous ai dit 8 rangs et vous allez continuer de façon à en obtenir 34 rangs, soit si vous comptez vos barres, comme moi je compte mes barres, regardez d'ici, 1, 2, 3, 4 barres de point mousse CG, donc mes 4 barres est égal à 8 rangs. Si vous voulez compter vos barres, il faut que vous en ayez 17 au total, 17 ou alors 34 rangs, comme je vous ai dit, nous en avons fait 8 et il nous en faut encore 8 pour arriver à 34. Impossible de calculer les tricopines, donc 34 moins 4, encore 28. Vous allez tricoter encore pendant 28 rangs. Non, pendant 26 rangs. Ouh là là. Voilà les tricopines, je suis vraiment désolée. Donc, nous avons fait 8 rangs et vous allez continuer à tricoter encore pendant 26 rangs en faisant vos torsades tous les 6 rangs. Et on va se retrouver donc pour la finition de notre dos. Voilà les résultats, les tricopines. Donc j'ai terminé de tricoter le dos. J'ai rabattu, regardez, toutes mes mailles. Et je vous montre de près. Donc je vous avais dit de faire 34 rangs au total à partir d'ici. Ou alors, regardez, quand vous comptez vos barres de point mousse, une fois que vous en avez 17, vous rabattez sur l'endroit toutes vos mailles et nous avons terminé pour le dos. Maintenant, nous allons commencer le devant. Pour le devant, une partie du devant, nous allons monter 34 mailles. Donc moi, j'ai monté mes 34 mailles et les tricopines, nous allons faire 8 mailles de bordure. Donc nous allons commencer avec nos 8 mailles de bordure qui vont être tricotées toujours à l'endroit, aussi bien sur l'envers que sur l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc mes 8 mailles de bordure qui vont toujours être tricotées à l'endroit. Donc vous pouvez très bien placer un anneau marqueur ici pour ne pas oublier. Et maintenant nous allons commencer à faire notre point brique ou damier comme vous voulez, mini damier plutôt. Donc après mes 8 mailles à l'endroit, je fais 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit,
2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Alors les tricopines, je ne tricote pas avec mes aiguilles blanches aujourd'hui parce que mes aiguilles blanches sont sur un autre projet, et comme j'en ai pas d'autres paires, j'ai qu'une paire de numéro 4, donc elles sont sur un autre projet et je tricote avec mes aiguilles en acier, mais entre nous je préfère les aiguilles blanches, elles sont plus souples, plus sympas. Voilà, et je termine par 2 mailles à l'envers. Je suis sur l'envers de mon travail, et sur l'envers, on n'oublie pas, on tricote nos mailles comme elles se présentent. Les mailles à l'envers, on les tricote à l'envers. Les mailles à l'endroit, nous les tricotons à l'endroit. Deux mailles à l'envers, donc je tricote mes mailles comme elles viennent et je n'oublie pas mes 8 mailles de bordure que je tricote à l'endroit. Donc n'hésitez pas à placer un nanomarqueur pour vous souvenir. 2 mailles à l'endroit, donc mes mailles comme elles se présentent. Ah, vous voyez, je suis arrivée à mes mailles de bordure, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est beaucoup mieux de placer un nanomarqueur. 1, 2, 3, 4, et c'est 8 mailles à l'endroit. Mailles à l'endroit. On tourne, nous sommes sur l'endroit et nous allons tricoter nos 8 mailles à l'endroit. Mes 8 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, j'ai même dépassé, voilà. 1, 2, 3, 4, 8 mailles à l'endroit. Et maintenant je regarde. Les 2 mailles qui suivent, elles sont à l'envers, donc je les tricote à l'endroit. Les 2 mailles suivantes sont des mailles à l'endroit. Je les tricote à l'envers. Les 2 mailles suivantes, regardez, elles se présentent à l'envers, donc je les tricote à l'endroit. Et ainsi de suite, regardez, les 2 mailles suivantes sont des mailles à l'endroit, je tricote à l'envers. Donc je fais l'inverse de ce que j'avais fait sur mon rang endroit. Mes 2 mailles qui suivent sont des mailles à l'envers, donc je tricote à l'endroit. Nous faisons ce changement que sur l'endroit du travail. Donc mes mailles à l'envers, je les tricote à l'endroit. Mes mailles à l'endroit, je les tricote à l'envers. Mes mailles, regardez, à l'envers, je les tricote à l'endroit. Mes mailles à l'envers, je les tricote à l'envers. Mes mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit, à l'envers. Mes mailles à l'envers, je les tricote à l'endroit. Je fais l'inverse de ce que j'ai sur mon aiguille de gauche. Et je termine avec 2 mailles à l'endroit. Sur l'envers, on tricote nos mailles comme elles se présentent. Donc j'ai 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, donc je tricote mes mailles comme elles viennent. Donc mes mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit. Mes mailles à l'envers, je les tricote à l'envers quand je suis sur l'envers de mon travail, et je n'oublie pas mes 8 mailles de bordure qui sont tricotées toujours à l'endroit.
Là, il y a une erreur. Non, c'est pas une erreur. Vous voyez, l'utilité de mettre des anneaux marqueurs, c'est que ça, ce sont nos mailles qui sont tricotées à l'endroit. Ce sont nos mailles de bordure. Voilà, mais nos 8 mailles de bordure. Donc moi, je vous conseille de mettre un anneau marqueur. Je vais en mettre aussi, parce que comme vous pouvez le voir, on a tendance, moi j'ai tendance à me tromper. Donc je me lance, je continue dans ma lancée. Et je me rends, voilà. Maintenant les tricopines, vous allez continuer ainsi, c'est-à-dire vous allez continuer à tricoter comme ceci. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vos 8 mailles de bordure à l'endroit, et vos mailles, si elles se présentent à l'endroit, vous les tricotez à l'envers. Si elles se présentent à l'envers, vous les tricotez à l'endroit, et ainsi de suite. Seulement sur l'endroit, sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent, et vous allez tricoter pendant 15 cm, c'est-à-dire, regardez, jusqu'à ce que vous arrivez à ce niveau-là. Une fois qu'on arrive à ce niveau-là, on se retrouve, nous allons encore faire des diminutions et commencer à former le haut de notre gilet. Donc, continuez à tricoter ainsi pendant 15 cm et on se retrouve. Une fois que nous avons tricoté nos 15 cm, les tricopines, je vais vous montrer, vous voyez. Donc j'ai fait mes 15 cm, exactement comme j'avais fait pour le dos. Regardez, je suis sur l'endroit. Excusez-moi, j'ai des problèmes de caméra, voilà. Je suis sur l'envers de mon travail. Nous allons faire 7 diminutions. Et quand nous faisons nos diminutions, nous ne touchons pas. Alors, voilà. À nos mailles de bordure, donc nous allons répartir nos diminutions ici, c'est-à-dire sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sur nos 26 mailles, et nous allons diminuer de 7 mailles. Donc déjà, je vais prendre les deux premières ensemble. Donc, deux premières ensemble, une, deux mailles à l'endroit, deux mailles ensemble. Ça me fait deux diminutions, deux mailles à l'endroit, deux mailles ensemble. Je suis à 3 diminutions, deux mailles ensemble, deux mailles à l'endroit, deux mailles ensemble. J'en suis à 3 diminutions, c'est ça, que je dise pas de bêtises. Une, deux, trois, quatrième diminution. Je vais tricoter une, deux mailles. Je vais faire deux mailles ensemble, donc cinquième diminution, une, deux mailles ensemble, sixième, et une, deux, trois, quatre, une, deux, trois, quatre, nos mailles de bordure, et je vais faire deux mailles à l'endroit et deux mailles ensemble, et mes 8 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles de bordure. Donc, je suis sur l'endroit et maintenant nous allons commencer à former notre point fantaisie. Donc, nous allons former que cette partie-là. Pour le nôtre devant, nous allons avoir seulement une seule ligne ou une seule rangée, une seule colonne plutôt de points de torsade. Donc, nous allons garder nos 8 mailles de bordure. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'hésitez pas à mettre un anneau marqueur, les tricopines. Donc, nous avons, regardez, une maille à l'endroit, 5 mailles à l'envers. Donc, ces 5 mailles, vous savez que nous allons les tricoter
toujours à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Donc 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Nous allons faire notre maille ici à l'endroit, une maille à l'envers. Donc ici, regardez ce que nous avons de chaque côté de notre torsade, une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, donc celle qui est ici, une maille à l'endroit, celle qui est ici, regardez. Et maintenant, les tricopines, nous avons 5 mailles de bordure que nous allons toujours tricoter à l'endroit aussi, et en même temps ça va former notre emmanchure. Donc ça va former cette partie là de notre demi devant. Alors sur l'envers, nous devons faire attention à quelques petits points. Mes 5 mailles de bordure, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Donc regardez, c'est celle-ci. Nous avons ici notre torsade, nous avons une maille à l'endroit, 4 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc faites bien attention à ça. Nous avons 1, 2, 3. J'espère que je ne me suis pas trompée, puisque les mailles à l'envers, c'est seulement de côté de notre torsade. Alors, nos 5 mailles, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mailles à l'endroit. Donc voilà les tricopines, ça se présente comme ceci. Par contre, ici il va falloir mettre, nous allons commencer à faire nos boutonnières. Et je me demande si je fais une boutonnière ou 2 boutonnières. Alors si vous faites 2 boutonnières, l'idéal c'est de trouver des petits boutons. Alors nous allons suivre le modèle d'origine et nous allons faire 2 boutonnières. Donc les boutonnières, nous les faisons sur les 8 mailles de notre bordure devant. Alors on va tricoter 2 mailles à l'endroit. On va faire 2 mailles ensemble, un jeté. Il me reste 4 mailles. Je vais tricoter une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté et une maille à l'endroit. Alors est-ce que c'est bien? Pour ça devrait aller. Donc nous sommes sur l'endroit et nous allons tricoter nos mailles comme elles se présentent. Une maille à l'endroit, mes 5 mailles à l'endroit aussi, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Regardez, la maille suivante, elle se présente à l'endroit, donc je la tricote à l'endroit. Une maille à l'envers, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et mes 5 mailles de bordure. Donc les tricopines, pour que ce soit plus simple, n'hésitez pas à mettre un anneau marqueur de ce côté-ci et un anneau marqueur de ce côté-là, de ce côté-ci aussi. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas mélanger. Mais une fois que vous avez compris, c'est comme pour le dos. Normalement, on ne se trompe pas, mais bon, moi, il m'arrive de me tromper. Donc, je suis à mes 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 4 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 5 mailles, 1,
2, 3, 4. Bon. J'ai perdu le nombre de mes mailles. Et là, ce sont mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, 7 mailles à l'envers. Donc 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et mes mailles de bordure, regardez, mes jetés, je les tricote normalement aussi, de façon à obtenir des trous pour pouvoir glisser nos boutons. Donc, à ce rang-ci, les tricopines, nous allons commencer à faire notre première torsade. Donc, je fais 8 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Nous avons nos boutonnières. Donc, une maille à l'endroit. En fin de compte, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Regardez. Donc, normalement, j'ai 7 mailles à l'endroit. Mais je précise bien une maille à l'endroit, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'endroit. C'est par rapport à l'envers. Comme quand nous sommes sur l'envers, nous ne les tricotons pas de la même façon. Mais vous allez voir, une fois que vous avez compris, c'est très très facile. Normalement, si quand vous avez fini le dos, vous verrez pour le devant, c'est pareil, c'est très facile. Donc, pour notre torsade, regardez, je prends 2 mailles que je positionne devant. Je tricote les 2 mailles suivantes. Si vous êtes plus à l'aise avec des mailles, quand vous placez vos mailles en attente derrière, vous pouvez aussi, hein, ça n'a pas d'importance, les tricopines. Nous faisons des torsades, que ce soit à droite ou à gauche, ça n'a absolument pas d'importance. Donc, j'ai tricoté mes 2 mailles. Après, j'ai tricoté mes 2 mailles laissées en attente sur mon aiguille auxiliaire à l'endroit. Je tricote une maille à l'envers, une maille à l'endroit et mes mailles de bordure. Voilà les tricopines. Maintenant, vous allez continuer ainsi. Vous allez continuer ainsi. Donc, nous avons fait exactement comme nous avions fait pour le dos. Maintenant, tous les 6 rangs, au 6e rang, vous allez former votre torsade. C'est-à-dire, regardez, nous avons fait notre torsade, nous tournons, nous sommes sur l'envers. Vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Ça va être notre premier rang. Vous allez tourner, vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent. Nous sommes à notre 2e rang. L'envers, notre 3e rang. L'endroit, notre 4e rang. Vous allez retricoter l'envers, ça va être notre 5e rang. Et une fois que vous serez de nouveau sur l'endroit, vous allez faire votre torsade, exactement comme nous avons fait, et vous continuez à tricoter exactement de la même façon. Et nous allons faire ceci jusqu'à ce que nous ayons à peu près, je vais vous dire, ça nous fait à peu près 1, 2, 3, 4 torsades au total, soit, je vais vous donner en centimètres, soit pendant, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, si vous voulez, une fois que vous avez tricoté 6 cm à peu près, à partir d'ici, regardez, de notre rang de diminution, ici, une fois que vous avez tricoté 6 cm à peu près, on va se retrouver, mais vous savez quoi les tricopines, on va se retrouver pour notre 2e torsade et par la même occasion, on verra si on doit faire ou non notre 2e rangée de boutonnières. Donc, continuez à tricoter pendant 6 rangs et on se retrouvera au début de notre... Donc, vous continuez à tricoter pendant 5 rangs et on se retrouvera à notre 6e rang, donc pour former notre torsade et voir si nous faisons des boutonnières ou pas. Nous sommes à notre rang
donc 6 au rang numéro 6. Nous sommes à notre 6e rang, les tricopines, je suis désolée, je bug moi aussi. Donc, nous avons fait, regardez, nous avons fait nos boutonnières. Maintenant, nous allons refaire encore nos boutonnières. Donc, pour cela, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté et une maille à l'endroit. Maintenant, on continue, regardez, une maille à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, encore une maille à l'endroit, une maille à l'envers et nous allons faire notre torsade. Moi, je place devant. Vous pouvez très bien, comme je vous ai dit, placer derrière. Mais si vous placez derrière, il faudra placer derrière pour toutes les torsades, aussi bien sur le dos que sur les devants. Donc, je tricote 2 mailles à l'endroit. Je place mes 2 mailles que j'ai laissées sur mon aiguille auxiliaire, sur mon aiguille de gauche. Et je tricote les deux ensemble. Alors, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc j'ai placé des anneaux marqueurs, comme ça c'est beaucoup plus simple pour moi, les tricopines. Et ça, vous allez voir, c'est simple pour vous aussi. Donc sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Et vous allez faire encore 5 rangs. Et au 6e rang, nous allons refaire notre torsade ensemble. Donc vous allez continuer ainsi. Et au 6e rang, on va se retrouver pour faire notre 1, 2, 3e torsade et on verra après si on fait encore nos boutonnières ou pas. Nous en sommes à notre 5e rang et 6e rang plutôt, nous sommes sur l'endroit et nous allons faire notre 3e torsade. Donc je tricote mes mailles de bordure. Là je ne vais pas faire tout de suite de boutonnières, nous allons faire un ou 2 rangs supplémentaires. Donc mes 8 mailles de bordure, une maille à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, encore une maille à l'endroit, une maille à l'envers et nous allons former notre torsade. 2 mailles que je place sur mon aiguille à torsade devant, je tricote les 2 suivantes. Je replace, vous n'êtes pas obligé de les replacer les tricopines, vous pouvez très bien les tricoter sur cette aiguille là, mais moi comme mon aiguille, regardez, elle est beaucoup plus fine, donc je préfère placer mes mailles sur mon aiguille de gauche et les tricoter, mais vous bien sûr vous pouvez les tricoter sur votre aiguille à torsade sans problème. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit et mes mailles de bordure. Nous allons tricoter vite fait notre premier rang. Donc on reprend toujours au premier rang sur l'envers. Et, oh, excusez-moi, petit accident. Donc nous allons reprendre. Nous allons tricoter 5 mailles. Donc nous sommes sur l'envers et on tricote vite fait pour voir si je fais mes boutonnières ou pas. Donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 4 mailles, 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et je tricote 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et mes 8 mailles de bordure. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nous allons faire donc sur ce rang qui est notre deuxième rang, nos boutonnières, donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles
ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, et je tricote mes mailles comme elles se présentent. Donc une maille à l'endroit, 5 mailles supplémentaires à l'endroit, une maille à l'endroit. Je tricote mes mailles comme elles se présentent, les tricopines. Donc je tricote mes 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc je vais assez vite, ça ne sert à rien de vous ennuyer avec ça. Donc c'est notre deuxième rang. Voilà. Vous allez tricoter encore 4 rangs. Donc encore 3 rangs, et au 4e rang, nous allons être sur l'endroit et nous allons former notre dernière torsade, et par la même occasion nous allons commencer à former notre encolure. Donc on tricote ensemble, nous avons tricoté ensemble 2 rangs, vous allez tricoter encore 3 rangs et on va se retrouver sur l'endroit pour faire notre torsade, et en même temps je vais voir si je commence à faire les diminutions pour l'encolure ou pas. Donc nous allons le voir ensemble tout à l'heure. Comme vous pouvez le remarquer, je le fais vraiment en même temps que vous. J'ai un petit modèle, donc j'ai un petit peu d'explication en vague par rapport au nombre de mailles par écrit, au nombre de rangs, c'est tout. Et donc j'ai des photos, et d'après ces photos j'essaye de vous présenter le modèle. Donc je le fais en même temps que vous, donc je m'en excuse si par moment j'ai des doutes. Alors continuez à tricoter vos 3 rangs et on se retrouve au 4e rang et on décidera si on fait notre encolure ou pas. Voilà les tricopines, nous sommes à notre 6e rang, excusez-moi. Et là, avant de faire notre torsade, nous allons, regardez, diminuer nos 8 mailles, c'est-à-dire nous allons rabattre nos 8 mailles de bordure. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. J'ai rabattu donc les mailles et je vais tricoter, regardez maintenant, ma maille à l'endroit, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons rabattu donc nos 8 mailles de bordure. Alors, je vais tricoter une maille à l'endroit. Donc je tricote mes mailles comme elles se présentent. Donc là, je vais aller vite les tricopines. Je vais vous montrer étape par étape. Donc on sait le faire, ça sert à rien que je m'attarde à vous expliquer comment faire notre torsade. Donc voilà. Donc mes 5 mailles, voilà, je tourne sur l'envers, je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Donc je vous dis en même temps ce que je fais. 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc maintenant vous savez, je pense, vous avez compris le mécanisme. 4 mailles à l'endroit, une maille, 4 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, n'écoutez pas mes bêtises, et 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Et là regardez les tricopines, les 2 dernières mailles, je vais les prendre comme ceci, regardez, ensemble sur l'envers, comme ça.
Excusez-moi les tricopines, je suis enrhumée. Voilà. Maintenant, nous sommes sur l'endroit. Nous allons faire les diminutions pour notre col. Alors, nous allons rabattre 3 mailles. Donc, 2 mailles ensemble. Une maille passée par-dessus et une autre maille passée par-dessus. J'ai rabattu 3 mailles. Je tricote mes mailles comme elles se présentent. Donc ça me fait 2 mailles à l'envers, à l'endroit, plus une maille à l'endroit, une maille à l'envers, mes 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et mes mailles de bordure. Donc sur l'endroit, excusez-moi, sur l'envers, nous allons tricoter nos mailles comme elles se présentent, comme nous avons l'habitude, nous savons le faire maintenant. Donc 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 4 mailles, 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Je suis de nouveau sur l'endroit et là je vais rabattre. Je suis sur l'endroit et je vais rabattre 2 mailles. Donc les 2 premières je les prends ensemble et la deuxième, regardez, je tricote et je fais passer par dessus. J'ai rabattu 2 mailles et après je continue à tricoter mes mailles comme elles se présentent. Quatre mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et mes 5 mailles de bordure. Sur l'envers, je tricote mes mailles comme elles se présentent. J'ai perdu une maille. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, mes 4 mailles, 1, 2, 3, 4 mailles, une maille à l'endroit et mes 2 mailles. Et maintenant, je vais rabattre les tricopines une seule maille. Donc, on va les prendre ensemble. J'ai rabattu une maille et après, juste après, regardez, j'ai une maille à l'envers et maintenant je vais former la torsade. Donc je commence à la faire. Deux mailles à l'endroit, les 2 mailles laissées en attente devant, on les tricote à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et mes 5 mailles de bordure. Donc ces 5 mailles vont former mon embanchure. Voilà les tricopines. Et une fois, regardez, vous mesurez et une fois que vous arrivez à la même, regardez, hauteur qu'ici, vous rabattez vos mailles. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 10, nous avons 13 mailles. Ces 13 mailles, regardez, nous allons les tricoter encore.
je positionne bien, regardez, comme ceci. Et nous allons tricoter encore 6 rangs à peu près les tricopines, c'est-à-dire, regardez, nous allons tricoter, nous avons fait notre torsade, nous allons tricoter 6 rangs, regardez, et sans faire notre torsade, nous allons rabattre nos mailles. Donc, nous allons tricoter. Une fois que nous serons sur le 5e rang, nous allons rabattre nos mailles et nous avons terminé. Pour ce qui est de l'autre côté, les tricopines, vous allez tricoter exactement la même chose. Sauf faire attention à un détail. Vous vous souvenez, ici, nous avions commencé avec 8 mailles à l'endroit. Ici, ça va être le contraire. Vous allez commencer avec 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et vous allez terminer avec 8 mailles à l'endroit. Donc, vous allez faire l'inverse. Regardez, comme ceci, je vous réexplique encore une fois. Vous allez commencer par 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 26 fois. 26 fois. Et après, vous allez faire vos 8 mailles. Qu'est-ce que je raconte? Ça ne fait pas 26, les tricopines. Et vous allez terminer par 8. Donc, je vais vous dire à peu près. Ça fait 26 mailles. Oui, c'est ça. Vous allez travailler sur 26 mailles, pas 26 fois. Si vous voulez 26 fois, vous allez tricoter donc sur 26 mailles, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Vous allez placer votre anneau marqueur et tricoter 8 mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent, en n'oubliant pas vos 8 mailles de bordure, toujours à l'endroit. De ce côté-ci, il n'y a pas de boutonnière à faire. Vous allez tricoter donc exactement de la même façon, faire les torsades. Donc, vous allez exactement faire la même chose, les mêmes diminutions pour le devant, sauf que vous allez les faire, ici, nous les avions fait sur l'endroit. Les diminutions, vous allez les faire une fois que vous êtes sur l'envers, ça n'a pas d'importance, les tricopines. Et une fois que vous avez terminé, on va se retrouver pour former le col de notre gilet. Nous allons relever des mailles pour faire notre col. Voilà. Donc, continuez, terminez l'autre côté sans faire de boutonnière, exactement en ayant le même nombre de mailles, les mêmes longueurs. Et après, on se retrouve donc pour faire notre manche, notre col. Je suis vraiment désolée, je suis malade, les tricopines. Donc, regardez, avant de commencer à rabattre les 8 mailles de notre bordure, regardez, nous avons au total à peu près entre 19 cm et 20 cm avant de commencer à rabattre. Au total, une fois que nous avons fait nos emmanchures, nous avons 25 cm. Donc, je récapitule. Avant de commencer à diminuer nos 8 mailles de notre bordure, nous avons 20 cm. Une fois que nous arrivons à 20 cm ou 19 cm et demi, vous rabattez vos 8 mailles. Et au total, une fois que vous avez 24 cm, vous allez rabattre vos mailles. Donc, et on se retrouve pour faire le col. J'ai terminé le côté opposé, regardez, identique à celui que nous avions fait ensemble. C'est-à-dire, comme je vous avais dit, on fait toujours nos 34 mailles. Nous avons tricoté 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers sur 26 mailles. Et nos 8 mailles de bordure, toujours à l'endroit sur les 2 rangs. Donc, j'ai diminué de 7 mailles ici avant mes 8 mailles de bordure. Après, j'ai tricoté 5 mailles à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, mes 5 mailles à l'endroit, une maille ici à l'endroit et mes 8 mailles de bordure. Donc j'ai continué ainsi et une fois que je suis arrivée, regardez, à la même hauteur que ici,
j'ai rabattu mes 8 mailles, donc je les ai fait sur l'envers. Une fois que, regardez, j'ai rabattu mes 8 mailles, après j'ai rabattu mes 3, 2 et une maille, exactement comme nous avions fait de ce côté-ci. Et maintenant les tricopines, donc ne vous inquiétez pas si ça vous paraît large, c'est parce que ces deux côtés, regardez, vont venir se superposer nos bordures comme ceci. Donc maintenant, nous allons coudre ici nos épaules. Donc nous allons poser l'endroit comme ceci sur l'endroit et l'envers face à nous. Nous allons venir coudre nos épaules. Nous allons coudre à partir de nos emmanchures, les tricopines, regardez. À partir de là, nous allons coudre jusqu'ici en bas des deux côtés. Et une fois que nous avons terminé de coudre, nous allons relever des mailles ici, tout le long, pour faire notre col. Une fois que nous avons assemblé les épaules, nous allons relever des mailles pour tricoter notre col. Donc pour cela, les tricopines, je vais le faire sur l'envers. Donc vous prenez l'envers de votre travail face à vous. Donc si vous savez vous servir d'un crochet, vous pouvez très bien utiliser un crochet pour relever des mailles ou le faire avec votre aiguille à tricoter. Donc regardez, les 8 mailles de bordure, je n'y touche pas. Donc je ne relève pas de maille par-dessus. Je vais venir piquer dans la maille qui est juste ici, regardez. Juste après mes 8 mailles de bordure. Et je tire. Et voilà, j'ai une maille que je mets sur mon aiguille. Il faudra peut-être tenir le fil un peu plus long. Voilà. Une fois que nous avons fait notre première maille, donc vous pouvez très bien continuer avec votre crochet. Donc sachant que nous allons, regardez, piquer dans chaque espace et relever une maille. Donc sachez qu'avec un crochet c'est très facile, mais moi je vais vous montrer, si vous n'utilisez pas de crochet, que nous pouvons très bien le faire avec notre aiguille. Et pour cela, nous allons sur le devant, regardez, jusqu'à notre épaule, jusqu'à cette partie-là, nous allons relever 13 mailles. Regardez, juste avant notre couture. Donc, 3. Je suis à mon troisième maille. 4. 5, 6, 7. Donc piquez dans chaque espace ou dans chaque maille de façon à ce que nous en ayons à peu près 13. Nous allons relever au total 50 mailles les tricopines. Donc ces 50 mailles, vous pouvez les répartir de façon égale, c'est-à-dire il faut que les deux devants nous ayons le même nombre de mailles, et pour le dos nous avons à peu près 24 mailles. Donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et en venant piquer, regardez, juste ici, regardez, juste là, au bout, là où nous avons commencé à coudre, assembler, voilà, j'ai 13 mailles. Sur le dos, je vais relever 24 mailles. Donc vous relevez de cette façon-là les tricopines en piquant dans chaque maille, regardez, 2, 3,
4, 5. Donc, vous allez continuer à relever vos mailles ainsi, les tricopines. Donc, jusqu'ici. On s'arrête ici. Donc, vous voyez là, où nous avons un espèce de petit creux. Jusqu'ici. On relève et nous devons avoir à peu près 50 mailles. Mais vous savez que nous ne sommes pas à 1 ou 2 mailles près, sachant qu'il faut que ce soit des mailles paires parce que nous allons reprendre notre mini point damier. Donc, nous allons le reprendre pour notre col. Donc, relevez vos mailles et on se retrouve. J'ai relevé mes mailles, regardez les tricopines. Donc, je vous avais dit de les relever sur l'envers. Parce que une fois que nous sommes sur l'endroit, regardez, comme notre col va venir se positionner sur notre endroit, comme ça, on ne verra pas. Vous voyez là où nous avons relevé les mailles et nos mailles de l'intérieur seront plus propres parce que quand l'enfant va enfiler son petit gilet comme ceci, regardez, nous aurons un joli rendu sur l'envers. Donc, une fois que vous avez relevé à peu près vos 50 mailles, donc ça peut être 48 ou 52, ce n'est pas trop grave, nous allons tricoter 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Exactement comme nous avions fait pour le bas de notre gilet, regardez. Donc nous allons tricoter exactement de la même façon, à peu près pendant excusez-moi les tricopines, pendant à peu près 5 cm. Donc si vous voulez un col plus court, vous pouvez le faire plus court. Si vous désirez un col un peu plus long, vous pouvez faire 6 cm. Moi je pense que 5 cm devrait convenir très très bien. Donc vous terminez de tricoter votre point fantaisie sur votre col, regardez comme nous avons fait ici, pendant à peu près 5 cm. Vous rabattez vos mailles et on va coudre les côtés, nos boutons et nous aurons terminé pour notre gilet. Donc je fais le col et je vous montre le résultat final. J'ai terminé de tricoter mes 5 cm pour le col et voilà le résultat final. J'ai mis les boutons, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, ce sont des boutons blancs. Vous pouvez très bien vous amuser à mettre des boutons de couleur si vous en avez, mais bon, il faut que ça soit des tout petits boutons. Donc, notre col, une fois plié, j'ai cousu les côtés et notre petit gilet, regardez, est terminé. Donc, je vais le boutonner pour vous montrer. Donc, moi, j'ai des petits boutons avec des petites piques, donc c'est pas l'idéal, mais c'est tout ce que j'avais. Ce qui rend très très joli, ce sont les espèces de petits boutons en forme de demi-perle nacrés. Donc c'est un rendu qui est très très joli, mais moi j'en ai pas trouvé. Donc je boutonne. Voilà les tricopines, notre petit gilet est terminé. Il m'a fallu un petit peu moins de 100 g de laine, 6 boutons, et voilà le résultat. J'espère les tricopines que ce tutoriel vous a plu. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager mes vidéos les tricopines. Et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel.